Paix et joie à vous, chers amis de Jésus, chers chercheurs de Dieu. Nous voici rendus au 5e dimanche du temps B. C'est pas les liturgiques, bien sûr. Et comme texte, nous avons Job, chapitre 7, versets 1 à 4, puis 6 à 7. Le psaume 146. La première de Paul aux Corinthiens au chapitre 9, les versets 16 à 19, puis 22 à 23. Et l'évangile de Saint Marc au chapitre 1, les versets 29 à 39. En parcourant tous ces textes, toutes ces lectures, nous sommes en plein dans une des tragédies humaines. La question de la souffrance humaine. Pour cela, nous allons nous donner, à partir des textes, d'entendre ce que Dieu dit, important, face aux plaintes et situations que l'homme rencontre et que l'on a résumé dans l'expression souffrance. Cette souffrance, d'aucuns la définissent comme dans les sciences, les dictionnaires en sont pleins. Mais dans les textes d'aujourd'hui, la souffrance s'exprime par, chez Job, la pénibilité du travail. Le travail fait par l'homme est source de douleur, de souffrance. L'autre avait dit, c'est pas travailler, c'est trop dur. Même s'il a ajouté voler, c'est pas bien. Travailler, c'est dur. La pénibilité du travail. Job se plaint. Je travaille comme pour quel résultat? On travaille sans même voir le fruit de son travail. Les plaintes de Job sont celles de Monsieur Tout le Monde. C'est bizarre, quelqu'un avait dit que ceux qui ne travaillent pas veulent travailler et ceux qui travaillent ne veulent pas travailler. Ironie du sort. Mais c'est l'expression de la souffrance parce que il y a une douleur, il y a quelque chose qui sort de nous. Justement, c'est parce que notre nature n'est pas enclin à l'effort, il faut le souligner en passant. Je disais que la souffrance s'exprime, n'est-ce pas, aussi à travers les maladies corporelles, les maladies psychologiques, à travers les possessions démoniaques, les textes en font part, mais aussi et surtout à travers l'ignorance de la parole de Dieu et des commandements du Seigneur. Voilà comment nous pouvons résumer la souffrance humaine. L'homme souffre parce qu'il fait face à la maladie, dans sa chair, dans sa tête. Il fait face au phénomène de possession, parce que le malin vient, n'est-ce pas, le heurter. Il fait face au travail, il fait face à l'ignorance de la parole de Dieu et il souffre. Justement, cette situation peut provoquer et provoque souvent des sentiments qui sont le rejet de Dieu, parce qu'une révolte. Pourquoi je souffre? Qu'est-ce que moi j'ai fait à Dieu? Et très souvent, quand on est à cette question que l'on a souvent entendue, si votre Dieu là est si bon que ça, pourquoi laisse-t-il tant de souffrance dans le monde? Souvent, toi et moi n'avons pas la bonne réponse, mais pourtant nous devons l'avoir. Dieu n'est pas l'auteur, l'origine de la souffrance humaine. Il faut le placer déjà comme ça. Oui, la souffrance engendre chez l'homme de doutes et des situations assez angoissantes. Aussi, face à cela, comment, pourquoi, ne sont pas les bonnes questions. Comment Jésus réagit? Comment le Seigneur se situe par rapport à la souffrance de l'homme dont on a fait écho tout à l'heure? Et là, ça devient intéressant. Oui, c'est la compassion, c'est le soulagement. Jésus apporte le soulagement à toutes les souffrances. À ceux qui sont possédés, exorcisme. À ceux qui sont malades, guérison. À toi qui ne sais plus quel sens donner à ta vie, il te dit, et tu peux relire avec intérêt Matthieu 11, les versets 28 à 30. Viens à moi, toi qui es fatigué, et je vais te donner le repos. C'est très important. Souvent nous l'avons oublié. Jésus sait ce par quoi tu passes et il sait que tu ne peux pas t'en sortir sans lui. Et il t'invite, te laissant libre,
de lui tourner le dos ou non. Donc, passe à la souffrance. Dans nos situations d'angoisse, quand on ne sait plus à quel sens se vouer, Jésus te dit aujourd'hui, je suis là et je serai toujours là pour toi. Oui, mon frère, ma soeur, une autre perspective intéressante par rapport à la souffrance. Aussi, la souffrance a-t-elle une valeur? Oui. La souffrance, qu'est-ce qu'elle est pour celui qui croit? Parce que c'est différent. La souffrance pour le croyant est une école de la vie. Oui. La souffrance nous apprend beaucoup de choses. Elle nous apprend à lutter contre la facilité. La souffrance a une valeur spirituelle. Rappelle-toi ce que Pierre a dit. Les épreuves que nous rencontrons vérifient la qualité de notre foi. Donc, la souffrance est une école de la foi. Souvent, d'aucuns se sont tus devant la souffrance des autres. C'est une perspective. Mais la bonne attitude est la prière. Que celui qui se croit ou se sait bien portant, prie pour les autres, pour les personnes malades. Et l'occasion nous est donnée ici pour convoquer, oui, une situation pastorale. Est-ce que je sais rendre visite aux personnes malades? Est-ce que je sais avoir une attentive, une épaule douce aux personnes fragiles? Est-ce que je suis pour les autres un soulagement au lieu d'être un moyen de les accabler? Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous invite à regarder la souffrance à nos frères. À ne pas oublier que lui, Jésus, n'a pas expliqué la souffrance, mais il l'a solutionnée. Déposons à ses pieds nos souffrances. Portons les souffrances de nos frères. C'est une démarche de charité. Et soyons les uns pour les autres. Réconfort, compassion, soulagement. Pour la plus grande gloire de Dieu, notre propre sanctification et celle des autres. Et bien que le Seigneur nous accorde une heureuse semaine et qu'il nous bénisse abondamment. Loué soit Jésus-Christ.